Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, pas pour le bilan, parce que j'ai un peu la flemme de le faire, donc je vais attendre un petit peu. Je le ferai dans la semaine. Pour le prévisionnel de mes lectures au mois de février. Qu'est-ce que je compte lire? Donc ça a été difficile de faire le choix. J'avoue que là, entre les sorties, enfin les lectures obligatoires, soit lecture commune, soit SP, soit les sorties du mois de février qui sont vraiment plus tentantes les unes que les autres, et ensuite les envies que j'ai qui sont déjà dans ma biblio. Donc c'est un peu rude. Alors on démarre. J'ai choisi une dizaine de livres pour le mois, puisque le mois dernier j'ai lu 10 livres, le mois d'avant à peu près pareil, 11 ou 12 livres. Donc je vais rester sur 10 livres, même si le mois est un peu plus court. On verra bien. Donc j'ai choisi 10 livres, certains que je vais pouvoir vous montrer, d'autres non, puisque c'est des sorties du mois de février. Donc vous ne verrez pas la couverture parce que j'ai du mal à intégrer les couvertures sur mes vidéos, je ne suis pas très douée. Donc je vais éviter. Donc j'ai choisi 10 livres, si je me souviens bien. 10 livres, et après j'ai choisi 6 livres de un peu n'importe quoi, c'est-à-dire que si dans le mois j'ai envie d'en insérer un autre, d'en enlever, etc. Il y a 5 livres qui me tentent énormément et que j'aimerais rapidement lire. Donc on commence. Je vais lire ce mois-ci, ça c'est sûr, puisque c'est ma lecture en cours. Donc c'est Sid, le tome 1, La diseuse d'ombre de Sandy Williams aux éditions Milady, collection Bitlit. Donc une superbe couverture. Voilà, donc un monde de Sid, donc je suis trop contente. Hein. Ça a été mois de janvier, février, le monde, l'outre-monde et le monde des Sid, ça va, j'en ai lu pas mal. Donc, mais je me lasse pas parce que chacun est complètement différent, donc c'est impeccable pour l'instant. Donc ça c'est sûr. Ensuite, il y aura Player One de Ernest Cline aux éditions Michel Lafon, c'est ma prochaine lecture. Ensuite, en lecture commune avec Paradise & Co. On va lire, donc, alors là vous ne voyez rien, c'est super, donc Le caveau de famille de Catarina Mazzetti aux éditions, c'est Folio je crois, non c'est Babel, donc c'est Le caveau de famille, c'est la suite du mec de la tombe d'à côté, vous pouvez le voir sur la petite étiquette qui est avec. Donc il me tardait énormément de lire cette suite parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, c'était fortement drôle, pas l'histoire d'amour complètement, voilà, ça y est, ils s'aiment, ils se sont vus. Non, c'est plein de complications, c'est vraiment pas mal. C'est des personnages qui sont quand même relativement différents dans leur caractère et dans leur façon de vivre. Et donc, c'est vrai que c'est assez difficile pour eux de pallier à tout ça et de faire un amalgame de leur histoire d'amour. Ensuite, qu'est-ce que je compte lire? Je compte lire, c'est pour le challenge Mystère 2013 proposé par Froggy. Je vais lire Qui de nous deux d'Angela Wehel. La maison d'édition, je ne dirai pas parce que j'ai du mal à prononcer. Donc le tome 1, donc c'est de la saga La Société, donc le tome 1 qui à voir, une romance érotique. Les avis sont tout bons ou tout mauvais, donc à voir. Ensuite, je vais lire donc en lecture commune sur Libradic, une lecture commune que j'ai proposée, donc c'est Les Sœurs de la Lune, le tome 3 Darkling de Yasmine Galnord aux éditions Milady, collection Bitlit. Donc c'est une saga que je proposais sur Libradic, on est 5 ou 6 sagas à lire. C'est une saga sympathique sans plus, donc à voir avec ce tome 3 si ça remontera le niveau. Ensuite, en lecture commune avec Yumiko, je vais lire Minuit, le tome 7, Les Ombres de Minuit de Lara Adrian aux éditions Milady, collection Bitlit, donc c'est romance paranormale. Il me tarde. Voilà, je suis à la bourre sur cette saga et j'adore. Ensuite, je vais lire donc les sagas qui ne sont pas encore sorties. Une aussi, mais j'ai pas eu le temps de l'acheter. Donc c'est la première, c'est Tout ce qu'il voudra de Sarah Fox aux éditions Red Velvet. Donc c'est le tome 5. C'est le dernier épisode. Enfin, c'est pas le dernier épisode, c'est le dernier épisode relié, on va dire. Voilà, et qui est publié là, qui a été publié au 1er février. Normalement c'est en 8 tomes, donc par contre je ne sais pas quand c'est qu'on aura la suite, puisque si j'ai bien compris, l'auteur est en train de voir auprès de sa maison d'édition s'ils vont éditer ou pas. Donc bon, mais je pense qu'il va falloir être vraiment patient. Donc voilà, ce sera celui-là. Bon, celui-là, je le compte pas comme un livre entier, donc c'est pour ça que je mets plus de lecture, puisqu'il fait même pas une centaine de pages. Qui de nous deux fait 200 pages, donc voilà, c'est
Ça fera un livre, donc j'y gagne quand même. Qui se rassure pour mettre plein de livres dans sa prévision livresque. Ensuite, je veux lire, et ce sera impératif, je serai là, je l'aurai pour la sortie, ce sera le tome 4 de Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu collection d'Archive. Donc une saga, voilà, c'est saga chouchou, c'est voilà, c'est top, c'est méga cœur, c'est tout ce que vous voulez. Saga que j'adore, donc celui-là c'est obligé. J'arrêterai s'il faut ma lecture en cours. Ensuite, l'autre c'est Belladone. Alors le tome 2, je me souviens plus du titre, je vais pas regarder avant de faire la vidéo, bravo. Donc c'est de Michel Rowen, aux éditions Milady, collection Bitly. Voilà, j'avais adoré le tome 1, c'était un coup de cœur, donc il me tarde le tome 2, donc il est intégré dans les prévisionnels. Ensuite, on revient sur, à la fin du mois, je vais lire les Highlanders, le tome 1, La malédiction de l'elfe noir de Karen Mary Moning, aux éditions J'ai lu. J'adore Karen Mary Moning. Et il me tarde de lire ce livre. J'avais raté la LC, en plus que j'avais proposé aux filles, à Yumiko, Méline et tout ça, et Cécile, pour se le lire ensemble, et du coup j'avais pas pu la lire, donc elles l'ont lu. Donc il me tarde de retrouver l'univers des Macaltar. Ensuite, donc là c'est voilà, on est arrivé au 10. Pardon, voilà, en 10. Alors, maintenant, dans le délire, j'aurais bien envie de lire alors je me suis pas pris le nom de l'auteur là non plus, c'est une sortie Milady romance Pemberley, c'est Délicieuse effrontée, je crois que c'est Victoria Dell, mais je veux pas dire de bêtises. Donc elle a écrit Les Amants égarés et elle a écrit Cœur rebelle, enfin La famille York. Voilà, donc c'est la sortie Milady romance vers le 15 ou 20, je sais plus trop, 15 je crois, de souvenir. Voilà, donc celui-là aussi. Ensuite, en sortie pareil du mois, il y a la saga Les McCabe, donc le tome 1, l'auteur pareil, j'ai pas pris le nom. Donc c'est chez J'ai lu. Je peux pas dire de bêtises, je crois que c'est chez J'ai lu, donc Aventure et Passion. Donc des Highlanders, donc cette sortie me tente bien, donc peut-être que lui sera décalé au mois prochain, hein, c'est pas... mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de lire. Et ensuite le dernier, qui est pas sorti et qui sort le 23 février, c'est aux éditions Michel Lafon, c'est Délivre-moi de Julie Kenner, Kenner, tout comme ça, pareil l'auteur je me suis pas souvenu, c'est une romance érotique. Ça y est, Michel Lafon aussi sort sa petite romance érotique. La couverture est très jolie, c'est une ceinture d'homme qui tombe sur une chaise, c'est pas mal. C'est sur fond un peu rouge, j'aime beaucoup, donc voilà, celui-là. Et ensuite, les deux derniers, ça serait donc le tome 4 de la saga Le Cercle des Immortels, donc Dark Hunters, Le Loup Blanc de Sherilyn Kenyon, aux éditions J'ai lu collection Crépuscule. Voilà, je viens de l'acheter et c'est une saga que j'aime beaucoup, donc j'aimerais reprendre. Et les deux derniers, mais là c'est utopique, c'est même pas réalisable, mais je vous les montre quand même, hein. On sait jamais, ça me laisse du choix au moins. Donc c'est le tome 6 de la saga de Chasseuse de la nuit, donc le tome 6 d'Outre-tombe de Jenny Frost aux éditions Milady, collection Bitly. Et ensuite le tome 5 de Psy Changeling, je vais jamais y arriver, Otage du plaisir de Nalini Singh aux éditions Milady, pareil, Bitly. Voilà, donc ces deux-là, je les mets pour me laisser du choix, mais avec tout ce que je vous ai énuméré, je pense que je n'aurai pas le temps. Mais c'est pas grave, pour moi j'aurai du choix. Voilà, mais j'ai fini mon prévisionnel, je vais essayer de me bouger pour préparer le reste, c'est-à-dire le bilan et le Just One. Et c'est tout. Après, je pense que je serai à jour, puisque le bilan Milady et les objectifs Milady ont été postés, le Time to Choose est posté aussi, le On My Wishlist est posté, j'ai posté des derniers avis sur le blog. Voilà, mais je crois que c'est tout. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite de très très bonnes lectures, un très bon mois de février. Régalez-vous bien, et je vous dis à très vite, sinon à mercredi. Ciao ciao!